Donc voilà, c'est midi, on est fermé. On ne peut pas servir. Voilà, parce que j'ai plus personne en cuisine, donc terminé. Une mesure radicale, mais ce restaurant manque de bras. Fabrice Compagnon vit cette situation depuis 7 ans. Le soir, il ouvre en réorganisant ses équipes et en proposant des menus simplifiés. Ce restaurateur cherche, mais sans succès. Là, j'avais un rendez-vous là mercredi à 14 heures avec un type de 57 ans. Donc on ne peut pas accuser la jeune génération comme on le fait assez facilement. Un type de 57 ans qui n'est pas venu. Là, j'ai une dame qui me semblait très bien, qui a commencé hier soir. Une dame qui doit avoir 43 ans, je crois. J'étais enthousiaste. J'ai dit, enfin, voilà, on a trouvé quelqu'un. Bon, finalement, elle m'envoie un SMS et elle me dit, bah non, finalement, je ne me sens pas capable. Cette pénurie existait avant la crise sanitaire, mais le phénomène s'accélère. En France, il existe 300 000 postes non pourvus. Les syndicats de la restauration ont saisi les chambres de commerce et Pôle emploi pour chercher des solutions. Ce qui va peut-être attirer les gens, c'est de savoir qu'effectivement, on travaille sur les horaires de travail de manière à ce qu'il y ait moins de coupures, essayer de donner plus de week-ends, de faire des alternances de week-end, c'est des choses comme ça. Les conditions de travail, c'est aussi la préoccupation de l'UMI. Cet autre syndicat de la restauration annonce un changement de grille de salaire, plus 16%. Rémunérer les gens de manière correcte et équitable, ça c'est la base. Après, il faut leur proposer peut-être quelque chose en plus, donc des conditions et des temps de travail qui correspondent à leurs attentes, quand c'est possible. Les grosses structures comme celle-ci sont un peu moins touchées que les restaurateurs indépendants. Ces derniers n'ont pas de solution à moins de trouver un autre modèle économique, fermer les week-ends.